Hello à toi qui as du flair. Pour ce nouveau challenge, le challenge du mois de mars, je te donne rendez-vous en extérieur, mais tu verras que ce challenge, tu peux aussi le faire en intérieur, pour un challenge, on va dire, retour aux sources. C'est bien de progresser, c'est bien d'avancer, c'est bien de faire toujours plus compliqué, mais c'est aussi très important régulièrement de revenir à la base. Et pour ce challenge, je te propose un hunting game, c'est-à-dire que tu vas faire chercher à ton chien de la nourriture ou un jouet que tu vas cacher. Comme tu le sais, les hunting games, ou ce que j'appelle jeux de flair, parce que pour moi c'est un petit peu la même chose, c'est vraiment les fondamentaux, la base de la détection. Et trop souvent, on progresse trop vite, on veut que notre chien, on va dire, fasse toujours plus vite, plus fort, plus, et parfois pour certains chiens, c'est trop. Du coup, ce mois-ci, on fait une petite pause, et en plus c'est bien parce que maintenant c'est le printemps, pour revenir aux fondamentaux. Donc tu vas prendre une dizaine de récompenses, ou peut-être moins, ou peut-être plus, ça dépend de l'environnement dans lequel ton chien va chercher. Tu peux prendre un jouet, ou peut-être plusieurs jouets que tu vas cacher, et tu vas inviter ton chien à les chercher. Tu peux faire, comme je l'ai dit, ce challenge en intérieur, mais aussi en extérieur. Profiter peut-être d'endroits que ton chien ne connaît pas, s'il est déjà plutôt expert, pour qu'il y ait quand même un petit challenge. Et puis, si ton chien est débutant, essaye de faire ça dans un lieu qui est plutôt familier pour lui et dans lequel il va être à l'aise. Une fois que tu as placé tes récompenses ou tes jouets, va chercher ton chien ou sors-le de la voiture si par exemple tu es en milieu extérieur ou dans un lieu public, et tu vas demander à ton chien de chercher. Si tu veux un petit peu pimenter cette expérience-là, n'hésite pas à cacher éventuellement aussi des distracteurs. Si tu es déjà dans un lieu qui est pas mal distractif pour ton chien, à ce moment-là, pas besoin de le faire. Mais si tu fais ça dans ton jardin ou chez toi, à ce moment-là, je te conseille d'utiliser des distracteurs. Tu vois, par exemple, moi j'ai quelques poules à disposition et ça pourrait être un excellent distracteur pour certains de mes chiens. En intérieur, ça va être le même principe. Et si ton chien est hyper débutant, qu'il ne pratique pas encore la détection, c'est un super outil pour débuter. Sur ce, je te montre un petit exemple avec mes chiens et je te donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau challenge.